La Bible dit dans Psaume chapitre 92 et le verset 1 et 2. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au trésor. Prions. Merci Seigneur pour cette journée, pour te suivre et pour t'aimer et pour croire en toi, se confier en toi. Que ta volonté soit faite et que ton nom soit glorifié. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Il est beau de louer l'Éternel. Comment louer l'Éternel? Reconnaître qu'il est là. Il est tout-puissant. Il nous aime. Il fait sa bonté. Il est bon toujours. Donc il a beaucoup de raisons pour louer l'Éternel. Mais il faut regarder qu'il est là pour vous aimer, vous diriger, vous protéger, vous fortifier. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Le matin et les nuits, ça veut dire toujours. On a toujours des raisons pour louer le Seigneur. Toute la journée et toute la nuit. Et annoncer, c'est-à-dire, il y a des moyens d'annoncer la bonté du Seigneur. On peut parler aux gens de Jésus, son salut, son amour, sa mort sur la croix. On peut parler de Jésus. On peut dire aux autres tout ce que Dieu a fait pour vous, et même c'est votre témoignage. Il faut rendre votre témoignage. Et qu'est-ce que c'est votre témoignage? Ce que Dieu a fait pour vous, vous le dites aux autres. Dieu a fait tout ça, pas seulement pour que vous puissiez garder dans votre cœur, mais pour que vous puissiez annoncer, le dire. Ça, c'est la vérité. Tout ce que Dieu vous a enseigné, tout ce qu'il a fait pour vous dans votre vie, toute la bonté, il faut le dire aux autres. Pour glorifier son nom, pour le louer. Annoncer ta fidélité. Si vous savez que Dieu est fidèle, il pardonne toujours, il garde toujours ses promesses, il est toujours là avec vous, il vous aime toujours avec son amour éternel. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Rien du tout. Même pas nous. Pas nos doutes, pas nos faillites, pas nos péchés. Il sait que nous sommes faibles et il nous aime quand même. Il nous a créés pour l'aimer. C'est pourquoi c'est le plus grand de tous les commandements. Aimer Dieu avec tout le cœur, toutes les pensées, toute l'âme et toutes les forces. Ça, c'est le premier de tous les commandements. Donc, on pêche facilement, n'est-ce pas? Quand on aime d'autres choses avant Dieu, c'est une question de priorité. Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? Si c'est Jésus, et marcher avec Jésus, et suivre Jésus, donc toutes les autres choses ne veulent rien dire. Vous pouvez être en prison, et vous pouvez servir Dieu dans votre cœur. Vous pouvez reconnaître que Jésus est là avec vous, n'importe où vous vous trouvez dans le monde. Sa fidélité, il est fidèle sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. David connaissait la musique. La musique utilisée pour Dieu, c'est une grande chose. Peut-être c'est mieux que la prédication. C'est très importante. Toutes les psaumes, 150 psaumes, ils ont été écrits pour chanter. Pour chanter. C'est un moyen de louer le Seigneur dans les chants, dans les cantiques chrétiennes. Annoncer le nom de Jésus, louer son nom par la musique. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Donc, pour louer le Seigneur comme ça, il faut connaître ses œuvres. Il faut pouvoir voir avec la foi que Dieu est là et qu'il agit. Il agit déjà.
Il agit dans la vie de chaque personne sur la terre parce que ce monde appartient à Dieu et Dieu est partout. Il aime le monde qu'il a créé. Jean chapitre 3 et le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Ça veut dire qu'il aime tous qui sont dans le monde. Il aime vos ennemis. Il aime les non-croyants. Il vous aime également. Il ne faut pas avoir la haine pour vos ennemis parce que Dieu les aime. Il veut les sauver. C'est lui qui jugera. C'est lui qui décidera ce qui va leur arriver dans leur vie. Et une chose qui va arriver dans leur vie, la bonté de Dieu, même comme pour vous. Le soleil et la pluie, la beauté, c'est pour tous dans la terre. Et la mort de Jésus sur la croix de Calvaire, ça a été fait pour tous. Dieu veut tout sauver. Il peut tout sauver. Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est l'œuvre de Dieu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et ça doit être notre œuvre aussi. C'est l'œuvre de Dieu. Il travaille dans les cœurs des hommes, les non-croyants, pour les amener à Jésus, pour les convaincre qu'ils ont besoin d'un sauveur. Il travaille dans les croyants pour qu'ils puissent croître dans la foi. Il nous donne des épreuves pour que nous puissions croître dans la foi et rendre gloire au nom de Jésus pour tout ce qu'il fait. Il agit. J'espère que tu reconnais, des fois je souffre. Depuis 2021, j'ai tellement souffert dans ma vie, dans ma famille, dans ma relation avec ma femme. J'ai souffert. La plus grande souffrance de ma vie. Et donc, qu'est-ce que je peux dire de ça? C'est la main de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. C'est la volonté de Dieu. Peut-être il va faire un miracle un jour pour me dire pourquoi, pour m'enseigner, pour que je puisse mieux apprendre la vie et mieux apprendre moi-même, que sont les erreurs que j'ai faites. Si je pouvais refaire, mais je ne peux pas. Mais dans un sens, je peux parce que aujourd'hui, j'ai le reste de ma vie à vivre. Et heureusement, il est fidèle. Il nous enseigne et il a ses moyens de nous enseigner. Il est là, il agit. J'espère que vous pouvez voir l'œuvre de Dieu dans votre vie, même les bonnes choses et les mauvaises choses qui vous arrivent, c'est la main de Dieu. Il vous aime, il est là, il vous protège, il vous guide, il travaille dans votre vie et dans votre cœur. Les œuvres du Seigneur. Il faut se réjouir dans les œuvres. Qu'est-ce que Dieu fait? Tout. Il est partout, il fait tout. Il utilise tout pour sa gloire. Les méchants tuaient Jésus. Mais Dieu a utilisé ça pour nous donner le salut, le pardon des péchés, l'amour de Dieu. Dieu fait ses œuvres. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Dieu pense, il réfléchit, il sait tout. Qu'est-ce que nous savons? On peut. Vous pouvez étudier la Bible toute la vie. Moi, j'ai étudié depuis 56 ans et presque 4 mois maintenant. 56 ans et 4 mois. Qu'est-ce que j'ai appris? Très peu. Un petit peu. Mais Dieu sait tout. C'est pourquoi il faut le suivre. Je ne sais pas assez pour me conduire, et vous non plus. Oh, ses pensées sont grandes. Avant de créer l'univers, Dieu pensait. Il réfléchissait. Il a fait son dessein pour chaque personne avant de créer. Oh, ses pensées sont grandes et nos pensées sont petites. C'est pourquoi il dit dans le verset 7, l'homme stupide
n'y connaît rien. Et l'insensé n'y prend point garde. Alors, ce sont des stupides et des insensés qui ne reconnaissent pas que les pensées de Dieu sont grandes. Il est sage, il connaît tout, et il connaît son dessein pour ma vie. Donc, si je suis intelligent et sage, je vais suivre le plan de Dieu. N'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanera tes sentiers. Il faut reconnaître que nous sommes petits, nous ne savons pas beaucoup. Il faut faire attention contre l'orgueil. J'ai vu des hommes qui ont étudié la Bible pendant 2 ou 3 ans et ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont appris des choses qu'ils ne connaissaient pas avant de lire et d'étudier la Bible. Mais ils sont devenus orgueilleux. Ils pensent que maintenant ils savent beaucoup. Ils ne savent pas beaucoup. Ils savent très peu. Et la Bible est étonnante. La nourriture spirituelle, la sagesse de Dieu, la vie et les enseignements de Jésus, l'avenir selon les prophéties, étonnante. On peut étudier l'hébreu et le grec pendant des années et des années. On peut étudier les textes grecs. On peut lire toutes les Bibles que d'autres croyants ont écrites sur les doctrines bibliques. On peut apprendre les versets de la Bible. On peut lire la Bible chaque jour pendant des années et des années. Et où est-ce qu'on sera après faire tout ça? Très peu de connaissances, très peu. Mais Dieu, il sait tout. Donc, c'est mieux de vous confier en lui et de se soumettre à lui. J'espère que vous n'êtes pas stupide ou insensé. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Oui, on peut lire les actualités, on peut regarder le monde autour de nous. Les riches, ceux qui ont le pouvoir, l'autorité sur la terre, ils fleurissent, ils grandissent, ils croissent. Il y a beaucoup. Mais leur avenir, c'est horrible. Ils vont vers le jugement, ils vont mourir. Être là, à genoux devant Jésus, sans être sauvés. Leur avenir, c'est horrible. Il faut penser à ça. Il ne faut pas penser à les quelques petits jours qu'ils sont là avec les richesses et le pouvoir. Il ne faut pas penser à ça. Il faut penser les pensées de Dieu. Ils vont être détruits si on ne se repente pas. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est le message de Jean-Baptiste et de Jésus quand ils commençaient leur ministère. Mais toi, tu es le trésor à perpétuité ou éternelle. Le nom de Dieu, un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament, Jéhovah, ce qui est bien traduit dans la traduction Louis II et d'autres traductions françaises, l'Éternel, celui qui habite éternellement. Il a la vie éternelle, une des grandes différences entre nous et Dieu. Nous allons mourir bientôt. Dieu dure éternellement. Et Jésus est le commencement et la fin. Il dure éternellement. C'est pourquoi il peut donner la vie éternelle à ceux qui sont liés avec lui par la foi en lui. La vie éternelle vient automatiquement quand on est lié avec Jésus par foi en Jésus. Il est très haut. Il est au-dessus de tout. Il décide, il contrôle, il agit, il fait son œuvre dans votre vie et la mienne et dans la vie de tous.
Donc, quand on rend le témoignage de Jésus, nous cherchons les gens qui sont préparés par l'Esprit de Dieu et par la main de Dieu, parce que Dieu agit dans leur vie aussi. Est-ce que Dieu a agi au point qu'ils sont prêts? Ils sont prêts à écouter l'Évangile? Ils sont prêts à dire oui à l'Esprit de Dieu. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Donc nous cherchons ceux qui ont été touchés par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu parle de Jésus. L'Esprit de Dieu dit dans leur cœur « Viens ». Et nous disons la même chose. Venez à Jésus pour être sauvés, pour être pardonnés, pour gagner la vie éternelle gratuitement. Parce que Jésus a payé le prix. Oui, c'est ça. Verset 10. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Oui, ils marchent sur leur route qu'ils ont choisie. Dieu a donné le choix à chaque personne. Mais il faut faire attention. Quel choix vous faites? Il faut choisir Jésus. Croire veut dire choisir. Se confier en Jésus parce qu'on a un choix. On a fait le choix. On a choisi de le faire. Convertir à Jésus. Choisir Jésus. Verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Il ne faut pas être opprimé ou déprimé quand on pense des méchants et leur manière de vivre et leur rébellion contre Dieu et le fait qu'ils sont des non-croyants, ils ont des cœurs endurcis. Ce qu'il faut penser, ce sont des âmes perdues. Des âmes perdues, Dieu les aime. Jésus est mort pour eux, mais sans Jésus, ils vont périr. Ils seront là au jugement sans aucune espérance. Ils seront bloqués d'entrer dans le royaume des cieux à la fin de leur vie. Et c'est terrible. C'est terrible, les méchants. S'ils sont riches ou pauvres, leur avenir est horrible. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Souvent, la Bible utilise les arbres pour enseigner quelque chose de spirituel. Vous pouvez être comme un grand arbre qui est ferme. Même les orages, les ouragans ne peuvent pas les détruire. Un arbre qui est fort. Si vous êtes un arbre qui croisse par la parole de Dieu, vous allez être firme et grand et fort, comme un grand arbre, qui reste année après année après année, malgré les orages qui viennent, malgré le vent qui détruit, ne peut pas les détruire, sont toujours là. Moi, j'habite en Floride, on a des ouragans chaque année. Et autour de nous, il y a beaucoup d'arbres. Ils sont toujours là, malgré les ouragans. Ils sont toujours là. Êtes-vous comme ça? Les ouragans qui sont entrés dans votre vie, les épreuves, les souffrances, les larmes, mais êtes-vous toujours là? Grand et fort dans la foi en Jésus. Vous pouvez l'être. Verset 14. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Dieu aime faire ses œuvres par nous.
Dieu a une œuvre qu'il fait et il le fait par les croyants. Jésus l'a dit. L'Évangile selon Jean, chapitre 15 et le verset 16. Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeurera. Et tout ce que vous demandez le Père en mon nom, il le fera. Quelle promesse! Que nous sommes là, les croyants sont là grâce à Jésus. C'est lui qui nous a appelés par l'Esprit à croire en lui. C'est lui qui nous a établis. Il nous a donné un fondement de foi et d'amour et de joie. Il nous a donné la Bible afin que nous puissions croître et porter du fruit pour lui et sa gloire. Il utilise les pécheurs comme moi et vous, qui ne sont rien en nous-mêmes. Sans Jésus, nous ne sommes rien, mais il nous utilise pour annoncer l'Évangile, pour rendre témoignage de lui, pour faire son œuvre, d'établir les églises, pour que les croyants puissent avoir leur réunion, pour écouter la parole de Dieu, pour prier ensemble, pour louer le Seigneur et pour avoir la communion fraternelle, pour croître, pour apprendre, pour s'encourager, pour s'aimer. Ah, c'est bien ce que Dieu fait dans les vies des croyants. Il porte encore des fruits. Dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Ah, j'aime ça. Dans la vieillesse, parce que ça m'arrive maintenant. Une des grandes bénédictions d'être un croyant en Jésus, même quand on est vieux, quand on est vieille, on peut continuer à servir le Seigneur parce que servir le Seigneur, c'est par la foi dans le cœur. C'est ça le grand service. Continuer à marcher avec Jésus. Enoch marchait avec Jésus et puis n'était plus là. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Se confier en Jésus chaque jour pour chaque chose qui arrive dans nos vies, la vie de foi. Tout est possible à celui qui croit. On peut être jeune ou âgé et on peut faire ça. Oui, ça c'est l'œuvre de Dieu. Croire les promesses de Dieu, se confier en Jésus, même quand on est vieux. Et ça veut dire, peut-être, vous allez faire les plus grandes œuvres de Dieu plus tard dans la vie. J'espère pour moi, parce que à ce moment, je n'ai pas fait grand-chose. Donc, mais il y a toujours cette possibilité que même dans la vieillesse, je pourrais encore porter des fruits pour Jésus. Ah, c'est étonnant. C'est bien la vie chrétienne d'avoir des promesses comme ça. Aujourd'hui, c'est le premier jour de ma vie, pour le reste de ma vie. Et donc, tout est possible. Parce que Dieu est tout-puissant, il m'aime, et mon objectif, c'est de me confier en Jésus et sa miséricorde et son amour et sa puissance. Donc, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il peut tout faire. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'a point en lui d'iniquité. Il est bon, il est mon rocher. J'ai un fondement, Jésus, et toutes ses promesses, et tout ce qu'il a accompli sur la croix de Calvaire. Il a versé son sang pour moi. Je suis racheté, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, on verra ce qu'il va faire par moi. Même quelque chose petit dans les yeux des hommes peut être grande dans les yeux de Dieu. C'est son œuvre. Et nous sommes bénis. Les croyants. Prions. Merci Seigneur pour ces enseignements de ce psaume 92. Aide-nous à nous confier en toi pour voir son œuvre. Que ta volonté soit faite et que ton nom soit glorifié, Jésus-Christ. En ton nom, je te prie. Amen.